Chapitre 1. Fondation de sable. Nathaniel Carian regardait son écran d'ordinateur, les chiffres s'estompant à mesure que la fatigue s'installait. Pour la 3e année consécutive, la promotion et l'augmentation promises s'étaient évaporées lors de son évaluation de performance. Bien qu'il ait constamment dépassé les objectifs d'Apex Innovation, il est resté au même poste et au même salaire depuis son arrivée il y a 5 ans. Tard dans la nuit, Beverly, sa femme depuis 7 ans, s'appuyait contre la porte de son bureau à domicile. « Quelqu'un doit maintenir ce navire à flot. » Nathaniel répondit sans lever les yeux. Leur maison de 3 chambres à Alexandria, en Virginie, représentait autrefois leur rêve commun. Maintenant, cela ressemblait à une cage dorée, achetée avec une hypothèque qui mettait leurs finances à rude épreuve. L'entreprise de décoration d'intérieur de Beverly n'avait jamais obtenu l'essor qu'elle avait promis en le convainquant d'accepter une hypothèque plus importante. « Je vais me coucher, ne veille pas trop tard. » Le parfum de Beverly restait dans l'embrasure de la porte longtemps après son départ. Nathaniel se frotta les tempes. À 37 ans, il attendait plus de la vie. Fils d'un sidérurgiste qui a tout sacrifié pour poursuivre ses études universitaires, Nathaniel avait appris que la loyauté et le travail acharné conduisaient inévitablement au succès. Son père serait déçu de voir à quel point cette philosophie lui avait fait défaut. Son téléphone sonna avec un SMS de Howard Merritt, son superviseur direct chez Apex. « N'oubliez pas le rendez-vous de demain à 8 heures avec Sawyer. Venez préparer. » Sawyer Donovan, PDG d'Apex Innovation, interagissait rarement avec des employés au niveau de Nathaniel. L'entreprise est passée d'une petite start-up technologique à une puissance régionale sous la direction de Sawyer au cours de la dernière décennie. L'homme possédait une étrange capacité à identifier et à exploiter les opportunités du marché, et apparemment aussi à exploiter les employés. Nathaniel vérifia à l'heure, 23h43. Un autre jour qui s'éclipsait. Il ouvrit son email et clique sur un message. Il avait évité une suite de talons technologiques concernant son entretien de la semaine dernière, la 3e entreprise avec laquelle il avait interviewé ce mois-ci, le tout soigneusement caché à Apex. « Monsieur Carian, merci d'avoir rencontré notre équipe. Nous sommes heureux de vous informer que nous aimerions planifier un entretien final avec notre équipe de direction. » Il s'autorisa un petit sourire. La réunion de demain avec Sawyer se déroulerait comme toujours. Des promesses d'opportunités futures, des explications sur la rémunération à l'échelle de l'entreprise, des gels et des assurances que ses contributions étaient valorisées. Mais cette fois, Nathaniel avait le choix. Il jeta un coup d'œil à la photo de famille sur son bureau, Beverly et lui dans des temps plus heureux, son sourire radieux sur fond de Grand Canyon. Quand les choses ont-elles changé? Quand ses yeux avaient-ils commencé à éviter les siens? Depuis quand ces soirées entre filles avaient-elles commencé si tard? Fermant son ordinateur portable, Nathaniel traversa la maison calme jusqu'à leur chambre. Beverly dormait déjà, son téléphone posé sur la table de nuit. Une partie de lui voulait vérifier, une partie dont il n'était pas fier. Au lieu de cela, il se glissa sous les couvertures, maintenant l'espace froid entre eux qui était devenu leur normal. Demain, ce serait différent. Demain, il prendrait le contrôle de son avenir. Chapitre 2. L'automne, le siège social d'Apex Innovation brillait le matin, la lumière du soleil, le verre et l'acier reflétant l'image déformée de Nathaniel. Alors qu'il s'approchait, il ajusta sa cravate, répétant le scénario minutieux qu'il avait préparé pour les inévitables questions de Sawyer sur la loyauté envers l'entreprise. Howard Merritt l'a intercepté dans le hall. « Nathaniel, bonjour. Sawyer veut vous voir dans son bureau tout de suite plutôt que dans la salle de conférence. » Quelque chose dans le ton de Howard fit réfléchir Nathaniel. « Y a-t-il un problème? Allez-y, il attend. » Howard évitait le contact visuel, s'occupant de sa tablette. Lorsque Nathaniel entra dans le bureau du coin de Sawyer, il trouva le PDG debout près du sol, regardant les fenêtres se profilant sur l'horizon de Washington, D.C. À 45 ans, Sawyer Donovan conservait le physique d'une personne de 10 ans plus jeune, témoignage de la salle de sport privée qu'il avait fait installer à l'étage exécutif. Son costume sur mesure a probablement coûté plus cher que le paiement mensuel de l'hypothèque de Nathaniel. « Ferme la porte, Carian. » Nathaniel obéit. L'absence des plaisanteries habituelles confirma ses soupçons selon lesquels il ne s'agissait pas d'une réunion standard. « J'ai toujours privilégié la loyauté par-dessus tout. » Commença Sawyer, toujours face à la fenêtre. « Mon père a bâti sa première entreprise avec seulement 3 employés qui sont restés à ses côtés jusqu'à la faillite. Lors de la reconstruction, il s'est fait les 3 partenaires. Il a rendu son expression neutre,
mais ses yeux étaient froids. C'est pourquoi c'est particulièrement décevant. Il posa un dossier sur son bureau et le fit glisser vers Nathaniel. À l'intérieur se trouvaient des imprimés de courriels entre Nathaniel et 3 sociétés différentes, des correspondants détaillés sur les entretiens, les exigences salariales et les dates de début potentielles. « Comment ça va » commença Nathaniel. « Ce n'est pas pertinent. » Sawyer l'interrompit. « Ce qui compte, c'est que, tout en acceptant un salaire de cette entreprise, vous ayez activement cherché à rejoindre nos concurrents après 3 ans sans augmentation, malgré des évaluations de performances exceptionnelles. J'ai pensé qu'il était prudent d'explorer mes options. » Répondit Nathaniel d'une manière égale, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. « Ce n'est pas de la déloyauté, c'est de l'autopréservation. » L'expression de Sawyer se durcit. « Et je suppose qu'interviewer secrètement Talon Technologies, qui vient de développer un produit concurrent de notre logiciel phare, relève également de l'autopréservation. » Nathaniel se raidit. Le développement de produits de Talon n'était pas de notoriété publique. Nous avons une clause de non-concurrence. Pour une raison, Carian, je n'ai accepté aucun poste et je n'ai partagé aucune information exclusive. Nathaniel a répliqué, je n'ai rompu aucune obligation contractuelle. Sawyer décrocha son téléphone. Diana, envoie la sécurité. Il replaça le combiné et fixa Nathaniel d'un regard froid. Je considère cela déloyal, et votre propre femme nous a envoyé des preuves. Les mots frappèrent Nathaniel comme un coup physique. Quoi? Beverly a transmis vos emails et votre calendrier d'entretien à Howard hier soir. Elle a dit qu'elle ne supportait pas de vous voir saper l'entreprise qui vous a donné tant d'opportunités. La pièce semblait basculer. Beverly avait accès à sa messagerie personnelle, mais il avait pris soin d'utiliser un compte distinct pour sa recherche d'emploi. Elle devait surveiller son ordinateur, mais pourquoi le trahirait-elle? À Sawyer, l'accès à votre bâtiment est révoqué, avec effet immédiat. La sécurité vous escortera. Vos objets personnels seront expédiés à votre domicile. Nathaniel resta parfaitement immobile, le choc laissant place à une froide clarté. Il sourit et tendit la main sur le bureau. « Je te souhaite bonne chance, Sawyer. »« Vraiment. » Sawyer parut surpris mais lui serra brièvement la main tandis que la sécurité le conduisait à travers le bureau décloisonné, passant devant les regards curieux et compatissants de ses désormais anciens collègues. Nathaniel a gardé son sang-froid. Pas un mot, pas une scène. Il fit un signe de tête à quelques amis, récupéra son manteau et sortit dignement. Ce n'est que dans sa voiture qu'il s'accorda un moment pour réfléchir. Pas le licenciement. C'était au pire un inconvénient, étant donné ses perspectives d'entretien prometteuses. Non, c'est la trahison de Beverly qui a profondément touché. Ses doigts planèrent sur son contact, sur son téléphone. Non, cette conversation n'aurait pas lieu par téléphone. Et cela n'arriverait pas tant qu'il n'aurait pas compris exactement à quel jeu il se jouait. Il démarra le moteur et ne se dirigea pas vers chez lui, mais vers un petit café où lui et son plus vieil ami, Darius Fuller, déjeunaient debout le jeudi. Ce n'était que mardi, mais certaines situations ne pouvaient pas attendre la tradition. Chapitre 3. Démêler les fils, elle a fait quoi? La voix grave de Darius Fuller se transforma en un murmure tandis que d'autres clients du café jetaient un coup d'œil dans leur direction. Darius, un ancien officier du renseignement militaire devenu consultant en cybersécurité, était l'ami de Nathaniel depuis l'université. Il a transmis mes emails de recherche d'emploi à mon patron. Nathaniel a répété sa voix contrôlée, entraînant mon licenciement immédiat. Darius se pencha en arrière, son expression s'assombrissant. Ce n'est pas juste une trahison, Nat, c'est du sabotage. La question est de savoir pourquoi Nathaniel a regardé son café intact. Nous avons eu nos problèmes, mais c'est tout autre chose. Quand avez-vous vérifié pour la dernière fois vos comptes joints? Nathaniel leva brusquement les yeux. Cette idée ne lui était pas encore venue à l'esprit. Vous pensez qu'elle a planifié ça? Je pense que Darius a dit prudemment que les gens font rarement quelque chose d'aussi extrême. Comme première étape, vérifiez tout, relevé bancaire, carte de crédit, relevé téléphonique. J'ai vu suffisamment de divorces dans mon entourage pour connaître les signes avant-coureurs. 2 heures plus tard, assis dans le bureau de Darius, entouré d'écrans d'ordinateur, Nathaniel regardait les preuves avec un sentiment de détachement croissant. Ce n'était pas qu'une liaison, c'était une tromperie calculée remontant à près de 18 mois. Beverly Carian et Sawyer Donovan. Darius a lu sur l'écran les frais d'hôtel, les reçus de restaurant, bien en dehors de votre quartier, correspondant aux données de localisation de leur téléphone.
Il a ouvert une autre fenêtre et c'est là que ça devient intéressant. Elle a ouvert un compte séparé il y a 6 mois, 5 000 par mois provenant d'une LLC qui remonte à Sawyer. Il la paie. La prise de conscience s'est cristallisée dans l'esprit de Nathaniel. Mais pourquoi se donner la peine? S'il voulait que je parte, il aurait pu me virer à tout moment. La clause de non-concurrence, a souligné Darius. S'il vous licenciez sans motif, elle ne serait pas applicable si vous êtes licencié pour un motif valable, en particulier quelque chose comme un potentiel espionnage industriel. C'est à toute épreuve. Nathaniel regarda l'écran montrant le compte caché de Beverly. Elle fait éliminer le rival de son petit ami et récolte au passage un joli bonus. Quelle est ta prochaine action? Demanda Darius en fermant l'ordinateur portable. Je dois d'abord comprendre toute l'étendue de leur relation. Cela semble plus grand qu'une simple liaison. Nathaniel sentit un étrange calme s'installer sur lui. Pouvez-vous continuer à creuser pendant que j'ai une conversation avec ma femme? Darius hocha la tête. Prends ça. Il tendit à Nathaniel un petit appareil, un enregistreur vocal. La Virginie est un État à consentement unique pour l'enregistrement des conversations. Quand Nathaniel est arrivé à la maison, la voiture de Beverly n'était pas dans l'allée. Il en profita pour fouiller leur chambre et trouva un deuxième téléphone caché dans sa boîte à bijoux. Le mot de passe était son anniversaire. Elle n'avait jamais été particulièrement soucieuse de la sécurité. Les messages entre elle et Sawyer dressaient un tableau clair non seulement d'une liaison mais d'un partenariat calculé. Est-ce qu'il continue à interviewer? Gay? Oui. 3e rendez-vous avec Talon la semaine prochaine? Est-ce parfait? Assurez-vous qu'il utilise l'ordinateur personnel pour toute correspondance. B. Je le gère déjà. Et après? Est-ce une fois qu'il aura été licencié? Le règlement du divorce sera beaucoup plus gérable. Mon avocat a tout préparé pour vous. Nathaniel entendit la porte du garage s'ouvrir. Il replaça le téléphone exactement comme il l'avait trouvé et descendit. L'enregistreur vocal s'activa dans sa poche. Beverly entra dans les sacs à provisions à la main, son expression passant de la surprise à l'inquiétude soigneusement posée. « Nat, pourquoi es-tu rentré si tôt? »« J'ai été viré aujourd'hui, a-t-il dit. En regardant simplement son visage, elle a exécuté une performance parfaite de choc et d'indignation. « Quoi? Pourquoi? Comment ont-ils pu faire ça après tout ce que vous avez apporté? Apparemment, ma femme a envoyé une preuve de ma recherche d'emploi à Howard et Sawyer. Ils appelaient cela de la déloyauté. Le gel momentané de Beverly fut presque imperceptible avant que sa performance ne reprenne. C'est ridicule. Je ne ferai jamais une chose pareille. Pourquoi dirait-il cela? Je ne sais pas, Beverly, c'est déroutant. Il a maintenu un contact visuel, d'autant plus que je faisais très attention à utiliser un compte de messagerie distinct auquel vous seul pouviez accéder depuis mon ordinateur personnel. Est-ce que tu m'accuses? Sa voix s'éleva, l'indignation remplaçant l'inquiétude, après vous avoir soutenu pendant des années, de vous voir sous-évalué et surmené. Je n'accuse pas. Je demande une explication. Il n'y en a pas parce que je ne l'ai pas fait. Elle a claqué ses sacs de course. Peut-être que vous n'avez pas été aussi prudent que vous le pensiez. Peut-être que quelqu'un a piraté votre ordinateur? Nathaniel hocha lentement la tête. Peut-être une étrange coïncidence. Cependant, il se tourna vers les escaliers. J'ai besoin d'air. N'attendez pas, c'est tout. Vous rentrez à la maison et m'accusez de saboter votre carrière, puis vous partez. Il s'arrêta dans les escaliers. Je ne m'en vais pas, Beverly. Je nous donne juste à tous les deux l'espace pour réfléchir à ce qui va se passer ensuite. Dans la chambre d'amis, Nathaniel envoya l'enregistrement à Darius, puis s'allongea sur le lit en regardant le plafond. 3 jours, décida-t-il. 3 jours pour rassembler toutes les preuves, comprendre toutes les facettes de leur trahison. Ensuite, il recevrait un email qu'il n'oublierait pas. Chapitre 4. Fantôme numérique. 3 jours passèrent pendant que Nathaniel maintenait une façade soigneusement conçue de découragement confus. Il se déplaçait dans la maison comme un fantôme, apparemment vaincu, tandis que Beverly alternait entre explosions défensives et tentatives calculées de consolation. Chaque interaction a été enregistrée, chaque incohérence dans ses histoires notée et classée. Le matin du 4e jour, Nathaniel s'est rendu dans un cybercafé 2 villes plus loin. À l'aide d'une carte Visa prépayée et d'un nouveau compte de messagerie créé via un VPN, il a commencé la première phase de ce qu'il considérait maintenant comme la correction. Il devient négligent, a déclaré Darius lorsqu'ils se sont rencontrés plus tard dans un parc loin de toute caméra de sécurité. Beverly a rencontré Sawyer pour le déjeuner hier au Riverstone Grill.
Mon contact les a reçus. Il a remis une enveloppe en papier cartonné contenant des photos de Beverly et Sawyer dans une étreinte intime sur le parking du restaurant. Des progrès sur la connexion à la carte Apex? Darius hocha la tête. Votre intuition était juste. Sawyer manipule les rapports trimestriels depuis 2 ans, montrant une croissance plus forte que celle de l'entreprise. Le conseil d'administration est resté dans l'ignorance pendant qu'il négociait la vente de ses actions majoritaires à Meridian Global et à la Connexion Talent. C'est là que ça devient intéressant. La vraie raison pour laquelle Sawyer voulait Yugon n'est pas la non-concurrence. C'est parce que le fondateur de Talon, Preston Walsh, prévoit de dénoncer les manipulations financières de Sawyer une fois que ses propres produits concurrents seront lancés. Il rassemble des preuves depuis des mois et soupçonne que vous disposez de documents qui pourraient aider leur cause. Nathaniel sourit légèrement. Ils ont raison. De son sac à dos, il a sorti un disque dur externe usé, 2 ans de projections financières non officielles par rapport aux résultats annoncés. Sawyer m'a demandé d'exécuter des scénarios alternatifs à des fins de planification interne. Seulement j'ai gardé des copies de tout. C'est de la dynamite, Nat. Avec cela, Talon pourrait synchroniser Sawyer avant la conclusion de l'accord Meridian. C'est exactement pourquoi nous ne le leur donnons pas encore. Nathaniel remit le disque dans son sac. Avez-vous pris contact avec Fiona Osgood, directrice financière d'Apex? Oui, même si elle était naturellement prudente, elle a accepté de vous rencontrer demain soir. Elle prétend qu'elle a été tenue à l'écart du cercle restreint de Sawyer l'année dernière, malgré sa position. Et l'autre problème? Darius lui tendit un deuxième dossier. Les registres de propriété, les comptes offshore et l'accord prénuptial. Beverly ne sait pas que tu le sais. Sawyer préparait ça depuis longtemps. Nat. Le contrat de mariage entre eux est déjà rédigé, daté d'il y a 3 mois, mais visiblement pas encore signé. Nathaniel absorba cette information avec un calme troublant. Beverly n'est donc pas seulement la maîtresse, elle est l'avenir. Madame Donovan, comme c'est pratique que je sois discrédité et dévasté financièrement juste avant qu'ils ne rendent leur relation publique. Quelle est votre prochaine étape? Aujourd'hui, Beverly reçoit les papiers du divorce. Pas de moi, mais elle n'a pas besoin de le savoir pour l'instant. Demain, Sawyer reçoit un email d'un lanceur d'alerte anonyme concernant des irrégularités financières, avec copie à 2 membres du conseil d'administration qui remettaient en question son leadership. Et le lendemain, les yeux de Nathaniel se sont durcis. Ils ont tous deux reçu un email de ma part. Le lendemain matin, alors que Nathaniel faisait semblant de dormir, un coursier livra une enveloppe à leur porte. Il écouta Beverly l'ouvrir dans la cuisine. Son halètement audible même depuis l'étage. Le son de son appel frénétique à Sawyer résonnait clairement à travers la bouche de chauffage. Cela se produit maintenant. Les papiers proviennent d'un cabinet d'avocats dont je n'ai jamais entendu parler. Que veux-tu dire? Reste calme. Nous avions un calendrier, Sawyer. Tu me promets une protection? Nathaniel sourit et envoya un SMS précomposé au prochain numéro de son plan. Cet après-midi-là, Fiona Osgood a reçu un email anonyme contenant des feuilles de calcul détaillant les écarts financiers chez Apex, ainsi qu'une note. Ceci est juste un échantillon. Retrouvez-moi demain, comme convenu, si vous voulez les preuves complètes avant que la SEC ne les reçoive. Dans la soirée, Sawyer convoquait une réunion de direction d'urgence à Apex. Nathaniel le savait parce que le téléphone caché de Beverly sonnait à plusieurs reprises avec des messages de plus en plus paniqués de son amant S. Quelqu'un a envoyé des documents financiers à Fiona. Où pourrait-il les trouver? B. Je ne sais pas qu'est-ce que cela signifie pour nous. Cela signifie que nous accélérons. Déposez les papiers du divorce demain. Je m'occuperai du tableau. Le piège était tendu. Maintenant, Nathaniel avait juste besoin que ses cibles interviennent. Chapitre 5. Démolition contrôlée. Nathaniel était assis en face de Fiona Osgood dans une salle privée à l'arrière d'un restaurant haut de gamme appartenant à l'un des anciens collègues militaires de Darius. L'apparence habituellement impeccable du directeur financier montrait des signes de tension. Son chemisier avait une tache de café, à peine cachée par son blazer, et des cernes ombraient ses yeux. « Je pourrais tout perdre pour être ici », dit-elle d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. « Vous pourriez tout perdre en n'étant pas là. » Nathaniel répliqua en glissant une clé USB sur la table. Celui-ci contient des preuves de fraude financière remontant à 2 ans. Sawyer a systématiquement dénaturé les performances de l'entreprise tout en positionnant Apex pour son acquisition par Meridian Global. Fiona regardait le lecteur sans y toucher. « Pourquoi m'apporter ça?
Pourquoi ne pas vous adresser directement au conseil d'administration ou à la SEC? Parce que tu n'es pas qu'une victime dans tout ça, Fiona. Votre signature figure sur ces rapports trimestriels. Son visage était pâle. J'ai signé ce que Sawyer et l'équipe financière ont préparé. C'est la procédure standard. La SEC ne le verra pas de cette façon. Nathaniel se pencha en avant. Mais je vous offre une protection, une chance d'anticiper ça avant que ça n'explose. Que veux-tu? Deux choses. D'abord, des informations. Tout ce que vous savez sur la relation de Sawyer avec ma femme et ses projets pour l'entreprise. Deuxièmement, votre témoignage le moment venu. La main de Fiona se dirigea finalement vers l'allée, ses doigts tremblant légèrement. Si je fais cela, Sawyer me détruira professionnellement. Si vous ne le faites pas, les preuves seront transmises simultanément au Wall Street Journal et à la SEC. Nathaniel dit d'un ton neutre, votre choix. Une heure plus tard, Nathaniel avait la confirmation de tout ce qu'il soupçonnait et bien plus encore. Sawyer avait manipulé les finances d'Apex, non seulement pour gonfler la valeur de l'entreprise, mais aussi pour cacher d'importants retraits personnels. L'acquisition de Meridian était son plan d'évasion, encaissé avant que le château de cartes ne s'effondre. Beverly n'était pas qu'une maîtresse. Elle lui fournissait stratégiquement des informations sur le travail et les relations de Nathaniel depuis plus d'1 an. Il y a autre chose que Fiona a dit à la fin de leur réunion. Sawyer a fait un gros paiement à quelqu'un nommé Lincoln Barrett il y a 3 mois, un demi-million de dollars, acheminé via une société écran. Ce nom frappa Nathaniel comme un coup physique. Lincoln Barrett avait été l'ex-petit ami de Beverly à l'université, une relation qui s'était mal terminée, selon les quelques détails qu'elle avait partagés. Savez-vous à quoi correspondait le paiement? Fiona secoua la tête. Il s'agit d'une consultation stratégique, mais il n'existe aucune trace des services fournis. Après avoir quitté Fiona, Nathaniel a appelé Darius. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Lincoln Barrett. L'ancienne relation avec Beverly serait peut-être restée en contact. La pièce suivante s'est mise en place le lendemain après-midi. Lincoln Barrett était devenu enquêteur privé après ses études universitaires, spécialisé dans l'espionnage industriel. Le paiement d'un demi-million a coïncidé avec une cyberattaque sophistiquée contre le réseau domestique de Nathaniel, une attaque qui avait installé des enregistreurs de frappe et des outils d'accès à distance sur ses appareils. Il ne voulait pas seulement vous surprendre en train d'interviewer, expliqua Darius. Il cherchait quelque chose, des enregistrements spécifiques des projections financières alternatives que Sawyer vous avait demandé de créer. Ne les trouvant pas, ils ont opté pour le plan B, vous faire virer pour vous empêcher de partager des informations avec talent. Ce qui veut dire que Sawyer sait que le disque dur existe, mais pas où il se trouve. Nathaniel a conclu. Cela nous donne un effet de levier. Ce soir-là, comme prévu, des courriels identiques arrivèrent dans les boîtes de réception de Sawyer et Beverly. Je sais tout, l'affaire, la fraude financière, le paiement à Lincoln Barrett. J'ai les preuves, toutes sauvegardées à plusieurs endroits. Avant de faire quoi que ce soit d'imprudent, sachez que j'ai pris des dispositions pour que le conseil d'administration, la SEC et la presse soient informés de tout ce qui m'arrive ou si certaines conditions ne sont pas remplies. Nous nous retrouvons demain à 20h, à l'hôtel Preston, à 12h42. Venez seul ou les emails s'envoient automatiquement. Nathaniel. En quelques minutes, Beverly frappait à la porte verrouillée de son bureau tout en recevant simultanément des SMS frénétiques de Sawyer. Nathaniel, nous devons en parler. Quoi que vous pensiez qu'il se passe, vous avez tort. Il a ouvert la porte, face, diablotin. Passif. Nous parlerons demain au Preston à 20h. C'est ridicule. Je suis ta femme. Oui, dit-il froidement. Vous l'êtes certainement. Pour l'instant, chapitre 6, Convergence. La suite de l'hôtel Preston avait été soigneusement préparée. Des caméras cachées surveillaient tous les angles, des microphones capturaient chaque son et Darius observait tout depuis une pièce voisine. Nathaniel s'assit calmement à la table à manger alors que l'horloge approchait de 8 heures, un seul dossier posé précisément devant lui. Beverly est arrivée la première, sa confiance habituelle, brisée par 5 jours de pression croissante. Elle s'habillait avec soin. La robe bleue que Nathaniel lui avait dit un jour était sa préférée. Coiffure et maquillage. Impeccable, Nathaniel. Commença-t-elle, sa voix s'adoucissant comme elle le faisait toujours lorsqu'elle voulait quelque chose. Tout cela est devenu incontrôlable. Quoi que vous pensiez qu'il se passe, sauvegardez-le. Il a interrompu. Asseyez-vous. Sawyer sera là dans un instant. Vous ne comprenez pas. Elle a réessayé. Sawyer m'a manipulé.
Il m'a menacé. Nathaniel haussa un sourcil. C'est pour ça que tu encaisses des chèques depuis 6 mois? Parce que tu te sentais menacé. La porte s'ouvrit à nouveau et vous vit avancer dans son apparence normalement immaculée, montrant des signes de tension. Ses yeux allèrent de Beverly à Nathaniel, évaluant. Allons droit au but, Carian. Que veux-tu? Asseyez-vous s'il vous plaît. Nathaniel désigna l'autre chaise. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Sawyer resta debout. S'il s'agit d'une sorte de tentative de chantage, le chantage implique que je veux de l'argent. Nathaniel l'interrompit. Ce que je veux, c'est une justice beaucoup plus simple. Il ouvrit le dossier et étala son contenu. Des photos de Beverly et Sawyer ensemble, des documents financiers mettant en évidence les écarts, des enregistrements du paiement à Lincoln Barrett et enfin, une copie de l'accord prénuptial entre Sawyer et Beverly daté des mois avant le licenciement de Nathaniel. Une collection impressionnante de preuves, poursuivit Nathaniel. Le Conseil trouverait cela fascinant, tout comme la SEC, et bien sûr, la police, compte tenu de la surveillance illégale menée chez moi. Le sang-froid de Sawyer perdit. Que veux-tu? Premièrement, une reconnaissance formelle que mon licenciement était sans motif, une indemnité totale conformément à mon contrat et une rétractation de toute déclaration suggérant que j'ai violé la politique de l'entreprise. C'est ça. Sawyer demanda incrédule Apex. Oui, mes affaires personnelles avec Beverly seront traitées séparément. Beverly se pencha en avant. Nat, s'il te plaît. Quant à toi, Sawyer. Nathaniel continua comme si elle n'avait pas parlé. Vous avez jusqu'à demain matin pour présenter votre démission au conseil d'administration. Invoquant des raisons personnelles, vous recommanderez Fiona Osgood en tant que PDG par intérim. Tu es faux. J'ai construit cette entreprise et vous la pillez systématiquement tout en fraudant les investisseurs. La voix de Nathaniel resta égale. Choisissez judicieusement. Votre démission achète mon silence concernant les irrégularités financières. Refusez et à 7 heures demain, votre carrière est terminée et des accusations criminelles deviennent probables. La couleur du visage de Sawyer disparut. Vous ne pouvez pas prouver les projections alternatives que vous m'avez demandé de créer, celles qui montrent les chiffres réels par rapport à ce qui a été rapporté au conseil d'administration. Je les ai tous, chaque dossier, chaque email, chaque note de nos réunions. Beverly se tourna vers Sawyer. Vous m'avez dit qu'il n'en avait pas de copie. Vous avez dit que les fichiers se trouvaient uniquement sur le serveur de l'entreprise. L'expression de Sawyer se durcit. Tais-toi. Beverly, pourquoi devrais-je? Cria-t-elle. Vous aviez promis que ce serait propre. Tu as promis que je serais protégé. Vous deux, la voix de Nathaniel, coupa court à leur dispute. Vous avez jusqu'à demain pour prendre vos décisions. Beverly. J'ai déjà demandé le divorce. Les conditions ne sont pas négociables. Sawyer, ta lettre de démission doit être sur le bureau du président du conseil d'administration avant 9 heures. Et si nous refusons, a contesté Sawyer. En réponse, Nathaniel a décroché son téléphone et a extrait un brouillon d'adresse électronique destiné au conseil d'administration d'Apex, à la SEC et à 3 journalistes financiers. 6 joints des dizaines de documents. Un bouton, dit doucement Nathaniel. C'est tout ce qu'il faut pour mettre fin à tout ce que vous avez construit. La réunion s'est terminée avec le départ de Sawyer et Beverly lançant un dernier appel désespéré. Nathaniel lui montra simplement la porte, son expression ne révélant rien de la froide satisfaction qu'il ressentait alors que le piège se refermait autour de ses traits. Plus tard, en examinant les enregistrements avec Darius, Nathaniel a repéré quelque chose qu'il avait manqué lors de la confrontation. Un moment où Sawyer et Beverly ont échangé un regard qui suggérait que leur capitulation n'était peut-être pas aussi complète qu'il y paraissait. Il prépare quelque chose. Darius a prévenu que la démission ferait gagner du temps à Sawyer, rien de plus. Je compte dessus. Nathaniel a répondu. La deuxième phase commence au moment où il soumet cette lettre. Le lendemain matin, comme prévu, Sawyer Donovan a annoncé sa démission de son poste de PDG d'Apex Innovation, invoquant des raisons personnelles et recommandant Fiona Osgood au poste de PDG par intérim. Beverly a remis à Nathaniel les papiers de divorce, non pas ceux qu'il avait remis en guise d'évanouissement, mais les siens, affirmant un abandon émotionnel et des différences irréconciliables. Selon toutes les apparences, Nathaniel avait gagné. Mais, comme il le savait bien, les apparences pouvaient être trompeuses. Chapitre 7. Écho et ombre. Un mois après la démission de Sawyer, les pièces étaient toujours en mouvement. En apparence, Nathaniel semblait accepter les conditions du divorce,
se concentrant sur la reconstruction de sa carrière. Il avait accepté un poste de direction chez Talon Technologies, en prenant soin de structurer son contrat de travail. Pour éviter tout problème potentiel de non-concurrence, Beverly avait quitté leur domicile pour s'installer dans un appartement de luxe que Sawyer avait acheté par l'intermédiaire de l'une de ses sociétés écrans. Mais derrière cette façade de résolution, un jeu plus complexe se poursuivait. Ils ont engagé quelqu'un pour vous suivre. Darius a informé Nathaniel par messagerie sécurisée, ancien militaire professionnel ou force de l'ordre en fonction de leur méthode. Je suis avec vous depuis 3 jours. Laissez-les regarder. Nathaniel a répondu. Tout ce qu'il voit est exactement ce que nous voulons qu'il voie. La surveillance était attendue, signe que Sawyer n'acceptait pas simplement la défaite. L'homme avait bâti sa carrière sur l'élimination des obstacles et Nathaniel représentait la plus grande menace à laquelle il ait jamais été confronté. Ce que Sawyer ne savait pas, c'est que Nathaniel avait anticipé cette décision. Chaque aspect de sa vie visible avait été soigneusement chorégraphié au cours du mois dernier. Des routines régulières, des mouvements prévisibles et surtout, l'apparence d'un homme concentré sur l'avenir plutôt que sur le passé. Pendant ce temps, les travaux ferroviaires se déroulaient dans l'ombre. Preston Walsh, le fondateur de Talon, a étudié les preuves financières fournies par Nathaniel avec un enthousiasme croissant. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Grâce à cela, nous pouvons bloquer l'acquisition d'Apex par Meridian et nous positionner pour proposer une offre concurrente. J'ai une condition, Nathaniel a dit. Quand tu déménages, je veux que Sawyer soit complètement exposé, pas seulement enlevé, ruiné. Preston hocha lentement la tête. Personnel, n'est-ce pas entièrement? La réunion du conseil d'administration est dans 2 semaines. Nous y présenterons nos conclusions, en présence de représentants de la SEC. Sawyer ne le verra pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir-là, Nathaniel reçut un visiteur inattendu dans son nouvel appartement. Beverly se tenait à sa porte. Son expression, un masque de contrition soigneusement composé. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle doucement. « S'il te plaît. » Il la laissa entrer. Remarquant les changements subtils dans son apparence, des vêtements de marque, de nouveaux bijoux, la confiance d'une femme qui croyait avoir déjà gagné, l'enregistreur vocal dans sa poche s'activa d'un simple tapotement. « J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-elle une fois assise. À nous, à tout ce qui s'est passé. J'ai fait de terribles erreurs, Nat. En effet, répondit-il de manière neutre. Le divorce ne doit pas nécessairement se dérouler ainsi. Nous pourrions trouver une solution, quelque chose de plus amical. Ses yeux fixaient le même regard. Elle l'avait utilisé d'innombrables fois pour le manipuler, pour l'amour du bon vieux temps. Qu'est-ce que tu avais exactement en tête? Elle se pencha en avant. Les preuves dont vous disposez. Sawyer s'inquiète de son impact potentiel sur ses projets futurs. Il est prêt à vous proposer un règlement très généreux si vous acceptez de lui remettre toutes les copies. Quelle générosité! 2 millions de dollars, hors taxe via un compte offshore. Assez pour que vous puissiez recommencer où vous voulez. Nathaniel fit semblant d'y réfléchir. Et non? Où vous mène ce divorce à l'amiable? Beverly hésita, choisissant soigneusement ses mots. Je pense que nous savons tous les deux que notre mariage est terminé, mais cela ne veut pas dire que nous devons nous détruire l'un l'autre dans le processus. Et Sawyer, où se situe-t-il dans votre nouvelle vie? C'est compliqué, dit-elle, mais cela n'a aucun rapport avec ce que je propose. Nathaniel s'autorisa un long silence avant de répondre. Je vais y réfléchir. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ne prenez pas trop de temps, dit-elle en se levant. Cette offre a une date d'expiration. Après son départ, Nathaniel a transmis l'enregistrement à Darius avec un message. Simple, la phase 3 commence maintenant. Le lendemain, Lincoln Barrett a été retrouvé mort dans son appartement suite à un suicide apparent. Une note sur son ordinateur revendiquait la responsabilité d'activités de surveillance illégale et de fraude financière détaillées chez Apex, impliquant spécifiquement Sawyer Donovan. La police locale a annoncé l'ouverture d'une enquête. Lorsque Sawyer a appelé Beverly paniquée, leur conversation a été capturée par le logiciel de surveillance que Nathaniel avait placé sur son nouvel ordinateur portable, logiciel ironiquement installé en utilisant des techniques similaires à celles que Lincoln Barrett avait utilisées contre lui. Ils essaient de tout imputer à Lincoln. La voix de Sawyer était tendue par le stress. Quelqu'un a orchestré ça. Ce doit être Carian. Il réfléchit à notre offre. Beverly a répondu. S'il le prend, tout s'en va, et s'il ne le fait pas, nous avons besoin de plans d'urgence. Les comptes offshore sont prêts. Si nécessaire, nous pourrons être au Caïman d'ici demain soir.
Nathaniel écouta l'enregistrement avec une sombre satisfaction. Tout se déroulait exactement comme prévu. Chapitre 8. Le précipice. La réunion du conseil d'administration d'Apex était fixée à 9 heures dans la salle de conférence principale de l'entreprise. En tant qu'ancien employé, Nathaniel ne pouvait pas y assister directement. Mais il n'en avait pas besoin. Preston Walsh serait là pour représenter Telon Technologies, armé des preuves fournies par Nathaniel. 2 enquêteurs de la SEC seraient également présents, invités par Fiona Osgood sous prétexte de discuter de la prochaine introduction en bourse de la société. Sawyer, qui n'est plus PDG mais toujours président du conseil d'administration, n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. À 8h30, Nathaniel a rencontré Beverly dans un café près du bâtiment Apex, une réunion qu'elle avait demandée pour obtenir sa réponse finale sur leur offre de règlement. « Avez-vous pris une décision » a-t-elle demandé, la tension étant évidente sous son extérieur poli. « Oui » répondit Nathaniel en faisant glisser une enveloppe scellée sur la table. « Mes conditions » Beverly l'ouvrit, son expression passant de l'anticipation à la confusion. À l'intérieur se trouvait une seule feuille avec une phrase. Regardez la diffusion en direct de la réunion du conseil d'administration d'Apex à 9h15 pour ma réponse. Qu'est-ce que cela est censé signifier? A-t-elle demandé. Cela signifie que Nathaniel a dit calmement que dans environ 45 minutes, vous et Sawyer comprendrez exactement où vous en êtes. Son téléphone sonna avec un appel entrant de Sawyer. Elle a répondu immédiatement. Son visage pâlit alors qu'elle écoutait. Je suis avec lui en ce moment. Non, il est énigmatique. Quelle réunion de conseil d'administration? De quoi parles-tu? Nathaniel se leva, laissant assez d'argent sur la table pour couvrir leurs 2 cafés. Tu devrais aller à Apex, tu ne voudrais pas manquer le spectacle. Alors qu'il s'éloignait, il entendit Beverly dire frénétiquement à Sao qu'elle était en route. La phase 3 était pleinement enclenchée. Maintenant. Non, l'arrêter. Non, contenir les dégâts. Le château de cartes soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. À 9h15 précise, la réunion du conseil d'administration d'Apex a été interrompue par Preston Walsh et les enquêteurs de la SEC. Les preuves présentées étaient complètes. Fraude financière, espionnage industriel, surveillance illégale et mort suspecte de Lincoln Barrett, dont l'ordinateur contenait des fichiers cryptés directement liés aux instructions de Sawyer. À 9h45, Sawyer Donovan était escorté hors du bâtiment par la sécurité, ses fanfaronnades initiales cédant la place au silence d'âge en face. Lorsque l'ampleur de sa situation est devenue claire, le conseil d'administration a immédiatement voté pour le destituer de son poste de président et coopérer pleinement à l'enquête. Beverly, arrivé juste à temps pour assister à la chute de Sawyer, se retrouva soudain seul dans le hall alors que ses anciens collègues évitaient son regard. Son téléphone a sonné avec un SMS « Retrouve-moi au Hawthorne à 22h. Nous avons une affaire inachevée. » Le Hawthorne était un club privé destiné à l'élite des affaires de Washington. Nathaniel attendait dans une cabine isolée tandis que Beverly était escortée par le matraille. Fini la femme confiante et manipulatrice qui avait tenté de le soudoyer quelques heures plus tôt. À sa place se trouvait quelqu'un visiblement secoué, essayant désespérément de comprendre à quel point ses plans s'étaient complètement défaits. « Que as-tu fait » murmura-t-elle en s'asseyant. « J'ai simplement laissé éclater la vérité. » Nathaniel a répondu, « La vérité que vous et Sawyer avez essayé si fort d'enterrer avec moi. La police dit que Lincoln s'est suicidé parce qu'il se sentait coupable de ce qu'il a fait pour Sawyer, qu'il a laissé des preuves nous impliquant tous les deux. » L'expression de Nathaniel est restée neutre. Une fin tragique à une situation compliquée. Avez-vous, elle n'a pas pu terminer la question. Ai-je fait ce que Beverly? Orchestrer un plan élaboré pour dénoncer la fraude financière? Oui. Créer une piste de preuves remontant aux véritables auteurs? Absolument. Quant à Lincoln Barrett, il a fait ses propres choix quand il a accepté un $2 million pour m'espionner illégalement. Que se passe-t-il maintenant? Sa voix était à peine audible. Nathaniel a glissé un dossier sur la table. Vous repartez avec rien sauf vos biens personnels et votre liberté. En échange, je ne partage pas avec les enquêteurs certaines preuves vous reliant directement à l'opération de surveillance, n'est-ce pas? Vois, clairement discuté avec Sawyer des informations que Lincoln avait réussi à extraire des ordinateurs de Nathaniel. Elle le regarda, voyant enfin clairement l'homme qu'elle avait si fatalement sous-estimé. Vous avez prévu cela depuis le début, depuis le jour où vous avez été viré. Non, Beverly, j'ai répondu à ce que toi et Sawyer aviez prévu. Il y a une différence. Il s'est levé, a signé les papiers.
Continuez votre vie et sachez que si jamais vous essayez de me recontacter, tout ce que j'ai retenu ira directement au procureur. » Alors qu'il s'éloignait, la laissant seule avec les papiers du divorce, Nathaniel ne ressentit aucun triomphe, aucune justification, seulement la froide certitude que la justice selon ses conditions avait enfin été rendue. Chapitre 9. Cendre et renaissance. 6 mois plus tard, Nathaniel se tenait sur le balcon de sa nouvelle maison surplombant l'océan Pacifique. Talon Technologies avait finalisé son acquisition d'Apex Innovation, Preston Walsh le nommant au poste de directeur de la stratégie de l'entité issue du regroupement. La valeur de l'entreprise avait presque doublé depuis la fusion et les options d'achat d'actions de Nathaniel l'avaient enrichi au-delà de ce que son ancien salaire chez Apex aurait pu lui apporter. Les conséquences juridiques de la chute de Sawyer avaient été rapides et complètes. Face à des preuves accablantes, il avait accepté un accord de plaidoyer. 5 ans de prison fédérale, découragement des gains mal acquis et interdiction à vie d'exercer les fonctions de dirigeant ou d'administrateur d'une entreprise publique. L'homme qui avait bâti un empire grâce à la manipulation et à la trahison occupait désormais une cellule 6x8 dans un établissement à sécurité minimale en Pennsylvanie. Beverly s'en est légèrement mieux sorti, évitant les accusations criminelles en coopérant avec les enquêteurs. Le divorce avait été finalisé exactement selon les conditions dictées par Nathaniel. Elle est repartie avec rien d'autre que des objets personnels et les vêtements qu'elle portait sur le dos. La dernière fois qu'il avait appris qu'elle était retournée vivre dans sa ville natale du Minnesota, travaillant dans un grand magasin local et vivant dans un petit appartement. Une chute spectaculaire par rapport au style de vie luxueux pour lequel elle avait tout sacrifié. Pensant toujours à eux, demanda Darius en le rejoignant sur le balcon avec 2 verres de scotch. Rarement, Nathaniel a répondu honnêtement, ils sont devenus hors de propos. Voilà à quoi ressemble le véritable pouvoir, observa Darius. Ce n'est pas la vengeance qui vous consume, mais la justice qui vous libère. Nathaniel a accepté la boisson sans importance. Puis, alors qu'il trinquait, son téléphone sonna avec un email entrant. Le nom de Beverly est apparu à l'écran. C'était la première tentative de contact depuis le divorce. Nathaniel, je sais que tu as dit de ne jamais te contacter, mais je suis désespéré. J'ai tout perdu. Mon appartement, mon travail, ma famille ne me parle plus. Je n'ai nulle part vers qui me tourner. J'ai commis de terribles erreurs, mais je vous demande pitié. Juste assez pour me remettre sur pied, s'il vous plaît. Darius lit le message par-dessus son épaule. Que ferez-vous? Nathaniel considéra l'email pendant un long moment, puis appuya sur « Supprimer rien ». Elle a fait ses choix à froid. Darius commenta sans jugement. Exact. Nathaniel corrigea. Certaines trahisons ne peuvent être pardonnées. Certaines personnes ne méritent pas une seconde chance. Ce soir-là, alors qu'il regardait le soleil se coucher sur l'océan, Nathaniel réfléchit au chemin qui l'avait conduit jusqu'ici. L'homme naïf et confiant qui croyait avant tout à la loyauté était mort le jour où Sawyer Donovan avait prononcé ces paroles fatidiques. Je considère cela déloyal, et votre propre femme nous a envoyé des preuves. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, de plus clair dans son objectif, peu disposé à se plier ou à se briser pour qui que ce soit. Non pas une victime en quête de vengeance, mais un architecte conséquent, méthodique, patient et absolument impitoyable. Le lendemain matin, on apprit que Sawyer avait été attaqué en prison, subissant des blessures qui lui laisseraient des problèmes de mobilité permanents. Les autorités soupçonnaient que cela était lié à ses tentatives de soudoyer certains détenus pour obtenir leur protection. Nathaniel a lu l'article avec un intérêt détaché, notant que, même derrière les barreaux, les tendances manipulatrices de Sawyer l'avaient finalement rattrapé. 3 jours plus tard, son assistante l'a informé que Beverly avait appelé le bureau à plusieurs reprises, devenant de plus en plus désespérée dans ses tentatives pour le joindre. Les instructions de Nathaniel étaient simples, bloquer le numéro. Si elle se présente en personne, assurer la sécurité, escortez-la dehors, sans exception. Preston Walsh a commenté sa cruauté lors de leur prochaine réunion de direction. Rappelle-moi de ne jamais me mettre en colère, Nathaniel. C'est assez simple. Nathaniel répondit avec un léger sourire. Je récompense la loyauté et punis la trahison. Chacun obtient exactement ce qu'il mérite. Alors que Talon Apex poursuivait son ascension fulgurante, les publications industrielles ont commencé à désigner Nathaniel Carian comme l'architecte, non seulement pour son génie stratégique dans les affaires, mais aussi pour son démantèlement méthodique de ceux qui avaient cherché à le détruire.
C'était une réputation qui ouvrait les portes et faisait taire les adversaires potentiels avant même que les conflits puissent commencer. Le jour de l'anniversaire de son licenciement d'Apex, Nathaniel a reçu un colis d'un expéditeur anonyme. À l'intérieur se trouvait une coupure de presse sur l'arrestation de Beverly pour fraude par chèque, une tentative désespérée de conserver un semblant de son ancien style de vie. Il n'y avait aucune note, aucun message, juste l'article et une photo en noir et blanc montrant une femme à peine reconnaissable comme la belle et confiante Beverly qu'il avait autrefois aimée. Il a placé l'herbe coupée dans sa déchiqueteuse sans hésiter. Certaines dettes ne pourraient jamais être remboursées, certaines trahisons ne pourraient jamais être pardonnées et certains hommes, une fois éveillés à leur vraie nature, ne pourraient jamais retourner aux illusions confortables de leur vie antérieure. Nathaniel Carian était un tel homme. Renaître dans le feu, tempéré par la trahison, était désormais insensible aux faiblesses qui l'avaient presque détruit. Ni une victime, ni un survivant. Une force de la nature, froide et précise dans son jugement, inébranlable dans sa résolution. Le prix de la trahison avait été entièrement payé, et il ne se permettrait plus jamais d'être vulnérable. C'est là que notre histoire se termine.